Après avoir travaillé au McDo, j'entendais l'alerte. Oui, quand je travaillais à Maison du Monde, mais ça je vous l'ai déjà raconté. Mais quand je travaillais à Maison du Monde, je me réveillais pour chercher les antivols dans mes draps. Je me suis déjà réveillée toute debout au milieu de ma chambre avec mes draps dans les mains. J'avais enlevé la couette et tout. Quand j'étais comique cuisine, je me réveillais en cherchant des aliments. Parce que tu les trouves pas vu qu'il y en a pas. Et du coup tu pètes un peu dans ton cerveau, du coup tu te réveilles et tu fais ah oui c'est là. Et quand j'étais animatrice, je comptais les enfants. Après il y a un vrai truc sur la satiété pour les enfants, c'est qu'ils ont vachement beaucoup plus la notion que nous. Et qu'il faudrait arrêter de conditionner le fait de repas, goûter. Il y a des heures pour manger. Parce que c'est ça qui développe énormément les TCA chez les adultes. Parce que quand t'es petit, quand t'as plus faim, t'arrêtes. Tout le reste. T'as un cerveau et tu peux faire des choix aussi, c'est trop simple. Comment tu peux dire ça, mon ref? Bon, le docu sur McDo qu'on n'a pas pu finir hier. On a vu, alors pour ceux qui arrivent, qui n'étaient pas là hier, on a vu une partie où on testait un peu la diététique. Bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On s'intéresse plus à l'aspect économique, l'aspect commercial, l'aspect marketing. En fait, ici, on est une chaîne de marketing, on est une école de commerce, pas du tout. Et on va continuer. Je vais encore avoir la dalle, oui. Et là, on en était aux conditions de travail. On en était à des gens qui se font full aliénés, des managers qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils se deviennent des managers abusifs. Le témoignage de la manager, ouais. Et on n'est qu'à la moitié. Donc je pense que là, on va encore avoir des parties sur le managérialisme, sur le travail, etc. Donc voilà. Le dark side de McDo. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, on est sur les conditions de travail. Si vous avez déjà travaillé dans un fast-food ou dans un truc à la chaîne comme ça va vous rappeler des souvenirs, ouais. Il y a quelques mois, son reportage, vous en ont refait un nouveau. Il date de 2022. C'est un cache d'investigation qui vient de ressortir. Et qui est assez cool. Enfin, pour l'instant, il est où le good side? Il est même pas dans le burger parce qu'en vrai, c'est pas si bon que ça. Enfin, si, les souvenirs. Oui, je vais sûrement y travailler bientôt. Eh ben, accroche-toi bien. Une chorégraphie millimétrée et éreintante pour leur corps. Un rush, ça Ah oui, après, ça montre le côté. Ça montre le côté. Ça dérape, oui. Mais ça montre le côté un peu robotique du truc, mécanique de tu fais toujours la même chose, tu fais nanani, nanana. Et ça en plus ça nique, vraiment ça nique au niveau des connexions, etc. Enfin bon, dans la restauration, s'il y avait que McDo qui avait du speed, ah mais c'est... Vous inquiétez pas, moi j'ai travaillé dans un vrai resto, j'ai été commis de cuisine les gens, je vois qu'il y a aussi des problèmes là-dedans, mais je suis quand même bien contente de pas avoir travaillé à McDo. À la chaîne, oui, et puis c'est comme en caisse, moi quand j'étais en caisse, c'est aussi des trucs que tu apprends, surtout de tes collègues qui sont là depuis 20 ans et tout, il y a un vrai truc de... Le même mouvement machinal du bip, tu passes. Voilà, ça fait des troubles musculo-squelettiques. J'avais pas le mot trouble musculo-squelettique. Tu te niques le dos en caisse. Tu te niques le dos parce que, en plus, tu fais tout le temps le même bras. Donc, techniquement, tu te niques facilement. Ça durait 2 ou 3 heures, non-stop, à faire les mêmes gestes tout le temps. Tendinite assurée, bah ouais. Quand je sors d'un service, je suis épuisée. Enfin, c'est même pas que c'est que ça stimule, mais genre, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit moi, j'ai préféré McDo dans mes expériences en restauration. Parce qu'au moins, j'avais l'équipe de collègues avec qui être soudée. Donc en fait, tu devrais pas... Voilà. Franchement, entre McDo et service restaurant, j'ai préféré McDo. Au moins, t'as l'équipe pour être soudée. Sauf qu'en fait, genre... Ça ne devrait pas reposer sur les autres salariés. Le fait de ton travail va bien. C'est le fait qu'il y ait d'autres gens aliénés avec toi. Et c'est ça qui est triste, tu vois. Après, ça reste cool, le fait d'être soudé avec l'équipe, tu vois. Oui, avec le turnover en plus. Mais ça devrait pas reposer là-dessus. Les équipiers peuvent soulever jusqu'à 300 kilos de frites à bout de bras. Abdel a désormais une douleur constante qui l'empêche parfois de dormir. Bah en vrai non, je trouve que l'ambiance de travail c'est fondamental. C'était moins aliénant le service en restauration, mais le patron qui me criait dessus c'était la dépression. Non, mais je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait une bonne ambiance de travail, au contraire. Pour avoir taffé, je sais que c'est mieux quand tu t'entends bien avec ton équipe et que c'est cordial et qu'au moins tu peux rigoler, faire des petites blagues et tout. Maison du Monde, au moins quand tu casses un truc, tu rigoles entre potes, c'est cool. Sauf que ça ne doit pas reposer là-dessus. Ton taf ne doit pas être plaisant uniquement pour ça. Enfin, ça ne doit pas reposer là-dessus, c'est mieux que ça soit comme ça, mais ça doit pas être le facteur qui rend le taf cool. Ça montre que vraiment il y a un vrai problème de taf, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous arriverez à... C'est là que le tramadol devient malheureusement ton meilleur ami. Ouais, tu finis shooté, putain. Retrouver votre corps d'avant McDonald's? Moi, je pourrais dire aujourd'hui, j'ai perdu 60% de mes capacités. Waouh, 60. Au-delà du manque d'effectifs et de l'organisation des postes de travail, ce qui blesserait les corps de certains salariés, c'est le rythme auquel ils répètent ces gestes. Nous avons mis la main sur un document interne de l'entreprise. Ouais, l'enfer. Impose aux salariés des cadences soutenues. La préparation de l'intégralité du repas ne doit pas prendre plus de 90 secondes. 1 minute et demie. Je sais pas ce qui est le pire, McDo, les entrepôts Amazon. Non, mais en fait, les gens, genre, on n'est même pas en train d'essayer de chercher c'est quoi le pire. Tous les tafs ne devraient pas briser les corps à ce point. Et c'est aussi une manière d'enfermer la classe ouvrière. Le travail casse les corps. Et pas les corps des bourgeois.
Les bourgeois, ils sont en santé pour même pas travailler. J'ai une tendinite et le dos bloqué à filmer les palettes comme un teubé parce qu'il faut aller vite. Bah oui, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, on taffe pour eux pour des salaires de misère et en plus, ça casse les corps. C'est pas selon les salariés, c'est selon la science, espèce de capot de journaliste. Oui, en plus. Et t'es pas payé au niveau de tes douleurs. Bah oui, en fait, genre, on devrait pas tuer les corps pour les gens. Qui va le faire alors? Mais c'est pas parce que tu vas travailler pour un salaire de misère que tu dois accepter de casser ton corps. On devrait pas avoir à accepter ça. En fait, si tu réfléchis à qui va le faire, tu te poses pas la bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'il faut le faire comme ça? Pourquoi est-ce que les bourgeois qui, eux, vont se faire un taf de fou? Oui, mais c'est la vie. Oui, mais ça change. C'est les questions politiques. C'est la vie. C'est la vie. Bah, l'esclavagisme, c'était la vie à une époque. Hein. Pourquoi poser ces questions-là maintenant? Mais pourquoi on s'est posé la question d'arrêter l'esclavagisme? Allô, qui va récolter le coton? Bah oui, c'est vrai, il faut bien que quelqu'un récolte le coton, donc autant garder les esclaves. C'est la vie, c'est nul comme argument. Oui, ça n'a fait rien avancer. Hein. Travailler chez Toi, t'étais heureux d'avoir des gens qui se pètent le dos. McDonald's, c'est accepter de vivre avec un sablier devant les yeux en permanence. La commande va être chronométrée par un timer qui est uniquement en secondes. Donc nous, on va vraiment que les secondes. Donc du coup, on va parler en secondes, on va parler de 180 secondes. Vous dire, en rouge, ça veut dire qu'elles sont là depuis plus longtemps, du coup, j'imagine. C'est faux, ça serait hypocrite J'ai la phobie des montres horloges chronomètres, c'est la vie. de ma part. Oui, attention, ta commande elle est à 900 secondes. Parce que c'est un quoi que c'est moi qui vais prendre. Alors qu'elle est directe. Voilà, rien que le fait qu'il y ait des cadences, ça change tout. Ça pourrait être fait de meilleure manière. C'est ça, changer les conditions de travail. C'est le but en fait. Genre, plutôt que de dire c'est la vie. Ça pourrait être fait de meilleure manière. Avec des équipes qui tournent, plus de personnel, plus de temps de pause, etc. C'est pas la vie. Ben oui, c'est ça. On n'a pas accepté. En fait, c'est à ça que ça sert le syndicalisme aussi, les gens. C'est dire que c'est la vie. Oui, bah, le syndicalisme existe dans la vie. Hein, donc, en fait, c'est à ça que ça sert. C'est que on ne devrait pas être obligé d'accepter ce genre de choses. Sauf qu'on l'est, parce que c'est la vie. Non mais, sauf qu'on est obligé d'accepter ce genre de choses parce que sans argent, tu es mort. Sans argent, tu n'as pas d'emploi, tu peux pas manger, tu ne peux pas nanani, Ils peuvent pas syndicaliser à cause du turnover. Et oui, c'est ça. Et puis même si tu refuses que ce soit la vie, et si tu refuses ces conditions, bah tu te retrouves avec le turnover. Enfin, pas besoin de te garder. T'as refusé le taf? Ok, casse-toi. On a une liste de gens qui attendent derrière pour le faire, qui eux aussi ont besoin de payer leur loyer. Tout ça pour la rentabilité qui va dans la poche des managers et du patron, mais jamais les salariés exploités. C'est ça. Et on ne dira même pas merci. Actrice adjointe avec 20 ans d'ancienneté, le salaire de base de Clara est de 2400 € brut. On s'est toujours cassé le dos pour manger. Pour le coup, c'est vraiment la vie depuis des siècles. Oui, oui. Alors pourquoi c'est pas la vie des bourgeois? Pourquoi Bernard Arnault, il peut avoir un gros chèque à la fin du mois sans être à l'usine en train de fabriquer des sacs? C'est bizarre ça, hein, c'est la vie mais pas pour tout le monde. C'est injuste, bah oui. Par mois. Les primes peuvent lui apporter jusqu'à 540 € brut par mois supplémentaires, à condition d'atteindre ses objectifs, bien entendu. On est tellement mal payé au McDo qu'on a besoin de cette prime. Mais il y a quand même un avantage. Les repas ne vous coûteront presque rien. J'élève le matin. Tu donnes la glace? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, merci. Dans la plupart des restaurants, le salarié paye l'équivalent de 80 centimes pour un repas complet. Ça tombe bien. Ah, ok, après un rush, Rebecca et ses collègues ont faim. Très faim. Ouais, mais au moins tu grailles du McDo. Putain, vous imaginez manger du McDo tous les jours? Comment ça te dégoûterait? Parce que là, vous avez faim. Vous voyez le McDo, j'avoue, on y pense tous là. On boycotte, oubliez pas. Mais, ils doivent payer leur repas. Bah ouais. Ou alors c'est pris dans les charges. Accord en nature. Avantage en nature dans ton salaire, on te le déduit à la fin. Oui. Manger au McDo, je vous jure, moi, plus... Et ça critique au lit, oui, de fou. Mais j'avoue, 2 repas McDo, je suis déjà saoulée. Elle a déjà des soucis de santé. Bah, le corps. Et ensuite, la bouffe. C'est McDo. Lorsque nous pensons à la nutrition chez McDo, nous pensons aux clients. Pourtant, les salariés en consomment bien plus régulièrement. Ça dégoûte, c'était déduit, mais je te jure qu'au bout d'un mois à manger des nuggets, j'avais envie de crever. Ah, ça ne me doute pas. En plus, ton corps, il réagit mal à ce genre de bouffe. Hein. Genre, une fois de temps en temps, même 2 fois par semaine ou quoi. Genre, ça reste beaucoup, mais ça reste de temps en temps. Vas-y. Ton corps, si tu manges bien le reste, ça va. Un mois à manger ça, ton corps, il te le fait sentir. Hein. Tu vas être fatigué, tu vas avoir des pics de glycémie dégueulasses, tu vas vraiment... tu vas avoir envie de dormir tout le temps, ton corps, il va se traîner, vraiment. À terme, quels effets cette alimentation a-t-elle sur leur santé? Rebecca a travaillé... Oui, et puis peau grasse, boutons, même mentalement, même au niveau de ton humeur, ça t'affecte ce genre de choses. Hein. 15 jours chez McDonald's. À chaque fois qu'elle y bossait, elle mangeait McDo. 5 fois par semaine. Ah, ça, la glace ne me dégoûte pas. J'avoue, la bouffe me dégoûte, mais ça... Nous avons décidé de poursuivre ce régime 15 jours de plus pour évaluer l'impact sur son organisme. La veille de son embauche, Rebecca a fait des analyses. Puis, rebelote, après son mois de régime McDo. Comment il porte son masque, ça me fume. Il nous refont Super Size Me. C'est vrai que ça y ressemble un peu. Le docteur Arnaud Cocolle est médecin nutritionniste. Pour nous, il va décrypter les analyses de Rebecca. Ah, le Covid a disparu. Donc, il a juste un double menton. Oui, mais ça m'a fait rire, laissez-moi. En bonne santé, elle mange d'habitude plutôt équilibrée, mais sans se priver de rien. Le mauvais cholestérol est parfait, les transaminases sont parfaites, donc il n'y a rien. À partir du moment où vous asseyez, le Covid disparaît. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'inquiétant. Non, du tout.
Mais en un mois, à raison de 5 repas McDo par semaine, les résultats de ces analyses ont déjà changé. Le docteur Arnaud Cocolle est surpris par certaines d'entre elles. La glycémie, par contre, vous étiez à 0,86 g, vous passez à 0,80 g. C'est beaucoup, c'est non. Au-delà d'un gramme 10, vous rentrez dans l'intolérance au glucose, et au-delà d'un gramme 26, on parle de diabète. Donc là, vous avez une glycémie qui reste dans les zones normales. Ah ouais, imagine t'étais déjà un peu haut. Genre, imagine t'étais déjà là, tu finis ici, quoi. En un mois. Allez, tu tapes 2 ans ici, t'es mort, en fait. Glycémie qui double. Mais ce qui est frappant quand même, c'est qu'au bout d'un mois, ça augmente rapidement, on peut dire. Ah, Deuxième constat, son taux de bon cholestérol a baissé. On peut avoir du diabète qui se greffe, etc. Ah, les artères qui se bouchent. J'ai le graphique de quand t'es petit, des artères où il y a du jaune autour et tout. Elle a donné son corps à la science, respect, oui, mais pendant un mois. 1,5 kg en un mois, ce qui est quand même relativement rapide. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ça va, non? Un mois seulement? Non, bof. Il force, c'est pas tant, hein, ouais. Genre une petite dépression, un mois, 1,5 kg, ça me choque pas. Après, elle est pas en dépression. Pas énorme, mais quand même, bah, c'est ok. Ouais, alors que vous êtes stable. C'est ok, mais elle a pas de raison, quoi. Pour le docteur Cocolle, consommer des produits McDo doit rester exceptionnel. Ouais, voilà, c'est si elle était stable avant, ça fait beaucoup. Selon Antoine Gillon, 10 ans de repas McDo, plusieurs fois par semaine, ont mis à mal sa santé. Lorsqu'il a démarré tout jeune, voici ce à quoi il ressemblait. Il a juste vieilli. Bah en fait, il y a un truc de, à partir du moment où vous avez 23-24 ans, les hommes, vous prenez d'un coup. Enfin, les hommes, les personnes nées hommes. Déclaré homme à la naissance. Ah bah frère se fait du sport aussi. Bah il travaille. Ouais, j'avoue, plus 40, quand même, 40 kilos, bon. Aujourd'hui, Antoine se sent très vite fatigué, essoufflé. Wow, oui, okay. Il a des douleurs aux jambes. Mais McDonald's ne lui propose pas d'autre choix de repas. Une mauvaise alimentation, un contrat illégal et des services. 40 kilos en moins de 10 ans, c'est vénère, ouais. Il a pris une émo. Putain, c'est vrai, il a pris une mois en entier. Sous-effectif, nous avons beaucoup de nouvelles questions. McDonald's refuse toute interview et il va falloir se contenter de leur porte-parole. Monsieur Ronald, tout d'abord, savez-vous que des contrats illégaux sont parfois signés dans vos restaurants? Nous partageons avec nos franchisés l'attachement au respect rigoureux du droit du travail. Si un manquement à ce cadre devait être constaté, nous prendrions les mesures nécessaires pour faire respecter ces conditions conventionnelles. Merci. Nous nous permettrons de vérifier. Continuons. Nous avons rencontré des dizaines de salariés pour qui le système Full Restaurant a eu des conséquences sur leur santé. Qu'en dites-vous? Depuis la mise en place de la nouvelle organisation Full Restaurant, nous n'avons constaté aucun accroissement du nombre de cas de maladies professionnelles. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'un équipier doit réaliser un chiffre d'affaires par heure? Nous planifions les équipes en fonction d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour faire face à l'affluence probable. En aucun cas, un salarié de l'enseigne n'a un objectif de chiffre d'affaires par heure à réaliser. Alors pourquoi le timing? Attendez. Pourquoi le timing alors? Salut une narcissiste. Genre, ils ont moins de 90 secondes pour faire un burger, ils ont dit. C'est marqué. Genre, jamais, c'est pas notre genre. Alors oui, tu peux pas calculer combien il y aura de clients. C'est pour le respect du client, d'accord. Ronald, on va s'arrêter là. Après vos réponses écrites, dans un rapport publié en 2017, signé par une ONG, React, et par la CGT, Vincent Pasquier décortique la méthode des restaurants McDonald's qui leur permet de ne pas verser cette participation aux salariés. McDonald's se vante d'employer plus de 70 000 salariés en France. Donc, pour 9 salariés... Ok, oui, la douille, c'est dans 50 salariés ou plus, oui. Et avec les franchises, ils arrivent à séparer pour pas que ça soit jamais 50, que ça soit jamais plus de 50. Sur 10 de McDonald's, ils sont pas directement salariés de McDonald's France, mais ils sont salariés d'un petit franchisé. La plupart de ces franchisés... Et ça c'est dit à la c'est assumé. C'est que ils essayent, là, il nous dit, ils essayent de se faire passer pour une entreprise en tant que telle, en mode il douille un peu la loi, sauf que j'ai l'impression que le mec l'assume totalement. Bah c'est légal, bah c'est comme faire des holdings quoi. C'est de l'optimisation, c'est pas vraiment illégal. Oui, tout le monde fait ça en vrai, bah ça m'énerve. La loi, comme 3 entités distinctes qui n'ont pas de lien c'est de l'optimisation. Concentrons-nous sur ces franchisés qui ont lancé un nouveau produit, le Et ce ne sont pas les seuls, bah ouais, je sais. Mac Saucisson. Prenez une grosse franchise avec 3, 4 ou 10 restaurants et découpez-la en tranches fines. Le secret? Restez en dessous de la barre des 50 salariés à temps plein. Comme ça, pas besoin de verser de participation. Oui, je sais qu'ils travaillent pas pour McDo, le chat, mais c'est que je veux dire... Oui, l'État est si impuissant qu'on ne peut rien faire. Il y a que lui qui l'a trouvé, et il l'a dit en 2022 à la Big Télévision en 4K, mais personne d'autre n'est au courant que lui, quoi. Vincent Pasquier a raison. Ça va nous prendre 3 mois. Ils n'appellent même pas les sociétés McDo. Mais je pense qu'ils mettent McDo quelque chose, tu vois. C'est un peu comme les groupes d'action antifascistes. Ça capte Paris banlieue. Antifa Lyon. Gal Lyon. Gal Rennes.
3 mois plus tard, Belle comparaison, voici le bah. résultat pour l'année 2019. Sur plus de 1400 restaurants que nous avons identifiés, seuls 868 ont publié leur compte. Parmi eux, 83% devraient verser de la participation à leurs salariés s'ils avaient rassemblé leur restaurant en une structure. Sauf... La participation, c'est comme un pourboire. Bah, je l'imagine plus comme des dividendes, en vrai. Mais oui, en soi, oui. Ils sont pas actionnaires un peu. Quelle somme les salariés de ces restaurants auraient-ils pu toucher? Nous décidons de montrer nos résultats aux principaux intéressés. Jonathan et Quentin ont tous les deux travaillé dans des restaurants McDonald's. C'était leur premier emploi. Et devant ces chiffres, ils sont un peu perplexes. 15, 16, 18, 19, 20... Eh ben, Bernard, il est en rouge. Hein. 20 restaurants pour le même franchisé. Et alors, vous, pour le coup de Jonathan, vous voyez le nom de votre franchisé? De là. Du coup, j'avais une paye entre 700 et 750 € à peu près. D'accord. Et vous, Jonathan? Oui, j'ai comment? Mais c'est moins que le SMIC. Après, ça dépend quand. Ouais, je sais pas. Non, mais 24 heures. Mais oui, je sais, mais 24 heures pour 700, les gens, c'est moins que le SMIC. Moi, j'étais à 20 heures au SMIC, j'avais 850. C'est peut-être il y a 10 ans. Ouais. 7,8 € par heure environ. Bah, c'est moins que le SMIC. C'est 10 € de l'heure, le SMIC. Ils déduisent l'argent dépensé pendant la pause repas. C'est vrai, j'ai oublié les avantages en nature de con. On s'est en 24 heures semaine. Et j'avais une paye d'à peu près. Oui, mais même net brut, les gens. Hein. 820, 850 € net par mois. Est-ce que vous avez touché lors de... Le fait que tu sois obligé de te... Ouais, il y a pire ailleurs. Le fait que tu sois obligé de te comparer au SDF pour trouver pire que toi. Le fait que vu qu'il y ait pire que toi, tu te dis c'est des bons gars. Bah ouais, mentalité de soumis. Même en même temps, mentalité de prolo sous aliénation. Hein. Moi, quand j'étais payé 900 balles et que je devais payer et mes études et ma vie et mon loyer, j'étais en mode, oh, bah il y a déjà pire. Tiens, la pire. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu ne pas avoir d'emploi. Ou année de travail à McDonald's, une prime de participation. En tant qu'équipier, j'avais rien. Et vous, Jonathan? Non, je n'ai jamais entendu parler de la prime de participation. C'est aujourd'hui que je suis là du coup, mais... D'après nos calculs, Jonathan aurait pu toucher une prime de près de 750 €. Ça m'a fait plaisir de les avoir. On a fait le calcul pour vous, Quentin. Pour les 2 ans et quelques mois, vous avez travaillé chez McDonald's. Genre McDo, une entreprise qui galère et qui n'a pas les moyens. Les pauvres McDonald's. Les McDonald's. Bordel! Le manque à gagner est de 2480 €. Nous avons retrouvé l'un des 2 descendants des frères pionniers de la restauration rapide. Ils se sont fait Jason baiser, French ah ouais? est le petit-fils de Richard McDonald's. Hi Jason, nice to meet you. Venez comme vous êtes. Vous savez que c'est le slogan de McDonald's en France? Ah bon? Oui, vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Il vit ici avec sa femme et les photos de ses aïeux. Ah, attendez, ils se sont fait baiser les frères McDonald's, mais je connais pas cette histoire, moi. Ça, c'est mon grand-père Richard, avec sa femme Dorothée. Hi. De la grande histoire McDonald's, Jason et sa famille ne gardent que quelques souvenirs. Loving it, ok. Ses aïeux ont dû se séparer de leur restaurant il y a maintenant 60 ans. C'est le vrai chèque de la vente de McDonald's. Le montant était de 2,7 millions pour que chaque frère ait 1 million. Le reste couvrait simplement le montant des taxes. 2 frères, Richard et Maurice McDonald's, Ouais, PNL, 2 frères. 2 fauves. avaient un restaurant avec des serveuses en patins à roulettes, apportant les plateaux repas directement dans les voitures. Ouais, les 2 frères, ouais. En plein succès, ils décident de fermer le restaurant. QLF. Les frères McDonald's veulent inventer un nouveau concept, Ouais, le monde le ouvert, ouais. fast-food. Tout est pensé dans les moindres détails. Et mon grand-père a inventé le Speedy System, avec un minimum d'employés nécessaires en cuisine. Il a travaillé avec un fournisseur de restaurants pour inventer des grilles qui étaient beaucoup plus larges que ceux qui existaient déjà. Ils ont aussi inventé des petites machines qui délivraient la dose exacte de moutarde et de ketchup. Ce vendeur de machines à milkshake est surpris qu'un petit restaurant californien lui en commande plusieurs d'un coup. J'ai été épaté. J'ai fait la queue avec les autres clients. Je n'avais jamais fait la queue pour un hamburger. Les clients m'ont dit, vous n'allez pas le regretter. C'était très simple, très contrôlé, très propre, très organisé. Je me suis dit ça, c'est pour moi. Donc, je leur ai tout de suite proposé d'en ouvrir plus. Ils ont trouvé un accord et il est devenu leur responsable de franchise. Il a commencé à ouvrir des restaurants. Belle franchise qu'il ouvrait, mon grand-père et mon grand-oncle recevaient un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les ventes. Ray Kroc, lui, recevait une unique commission pour avoir finalisé l'ouverture du restaurant. Avec Ray Kroc, le territoire commence à se couvrir de restaurants McDonald's. Mais il estime qu'il ne gagne pas assez comparé aux 2 frères, jusqu'à ce que son comptable trouve un nouveau filon. Ils vont créer une société immobilière qui achète des terrains, construit les restaurants et les loue aux franchisés. Chaque mois, Ray Kroc touche non seulement la commission des frères McDonald, mais, grâce à la nouvelle société, il empoche en plus des loyers. L'homme amasse beaucoup d'argent. Et cette activité échappe totalement au fondateur. C'est le début du divorce. OMG. Oh, encore un héritier dans une success story, oui. Il compte vite, c'est vrai qu'il compte vite. Mon grand-père vieillissait. Et la santé de son frère commençait à décliner. Alors ils ont cherché un accord de sortie. La seule clause qu'ils voulaient, c'était de pouvoir garder leur premier restaurant, à San Bernardino.
Eh oui, ils ont pu le garder, leur restaurant. Mais Ray leur a interdit de garder le nom de McDonald's dessus. Ils n'avaient Waouh, sans le nom, ouais, donc sans toute l'image de marque et tout. Oh, et ils ont touché que dalle en plus. Bah, j'avoue que 2 millions par rapport à tout ce que c'est. plus le droit de l'appeler comme ça. Même si c'était le nom de votre grand-père? Oui, c'est leur nom, quoi. C'est son frère? Exactement. Et ensuite, Ray a ouvert un McDonald's juste à côté. Le bâtard. Il a fait, ok, poussez-vous. C'est moi qui me mets ici, du coup. Du coup, les gens, ils sont... Waouh, le FDP originel. Oh. T'es du premier restaurant. Yes, oui. Waouh, mais quel... Même entre capitalistes, ils se baisent, MDR, vivent ce monde. Ben oui. Et encore, capitalistes, oui, ils faisaient de la thune, mais leur but de base, c'était juste d'avoir un resto, quoi. Aujourd'hui, sur certaines aires d'autoroute, c'est même le seul choix de restauration possible. Croyez-nous, on en a fait les frais. Ah, le rêve américain, ouais. Et certains d'entre eux se retrouvent parfois étouffés financièrement. Ils versent chaque mois 3 redevances. La première sert à financer la publicité. La deuxième, c'est pour l'utilisation de la marque et du système McDonald's. La troisième, c'est le loyer, la location des restaurants. C'est la redevance la plus importante. Ok, donc en fait, ils sont... La firme McDo, c'est beaucoup de douille, oui. La firme McDo est propriétaire des lieux qu'ils louent aux franchisés. Et du coup, les franchisés doivent leur payer un loyer en plus de tout ça, de l'utilisation de leur marque. Waouh, c'est un MLM déguisé. Waouh, c'est comme ça qu'ils ont baisé les frères McDonald. Oh, c'est smart en vrai. Ah, par contre, c'est smart. Ils payent un pourcentage plus le loyer. Oh, les boss. Pardon. Les masterminds. McDo est une société immobilière et les burgers, c'est juste pour que les franchisés puissent payer le loyer. Ouais, en plus, tu t'assures que le loyer, il sera payé, quoi. Tu t'assures que ton... Ah, les fiches de salaire, quoi. C'est... Ouais. Nous avons rendez-vous avec Jim Ferraro. Ok. Un ténor du barreau. En attendant que Jim se reboutonne, nous admirons la déco. C'est Mandela dans Invictus, mais j'arrive plus à... Morgan Freeman, voilà. Et de quelques présidents. Oui, c'est mais Dieu revenons aussi. à notre affaire. Habitué des contrats de franchise, Jim Ferraro juge très sévèrement le système de Ronald. Et moi confond les noirs. Mais non, il joue Mandela dans Invictus. Et il joue Morpheus, et il joue Dieu, et il joue dans tous les trucs. Ils ont toutes les cartes. Ils détiennent le pouvoir. C'est le contrat le plus difficile qui existe envers les franchisés. C'est presque un hold-up. Il joue pas du tout Morpheus. Je sais pas c'est quoi Morpheus. J'ai juste récupéré ce que vous disiez. Ses clients, 77 hommes et femmes, tous anciens gérants de C'est quoi Morpheus? C'est dans quoi? Matrix? J'ai jamais vu Matrix. Allez hop, ratio. restaurant McDonald's aux C'est Harry États-Unis. Potter, voilà. Ferraro s'est plongé dans les contrats de McDonald's afin de comprendre ce système de triple redevance. En voici le détail. Ils demandent de verser environ 4% du chiffre d'affaires pour financer la publicité, plus 4% pour les frais de service. Et vous vous dites, ok, pourquoi pas, c'est équitable. Mais ensuite, ils demandent ce qu'ils appellent le loyer. Et ça aussi, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Normalement, un loyer, c'est fixe. Ça ne varie pas en fonction de l'argent que vous gagnez. Il serait en moyenne de 14%. Aux États-Unis, certains restaurants ont payé jusqu'à 28% de leur chiffre d'affaires juste pour le loyer. Tout ça est un peu théorique. 60% du chiffre d'affaires. C'est légal ça? Bah, c'est les États-Unis. Tout est légal aux États-Unis. Vis un peu notre vie de prolo. C'est réel. Mettre 60% de ce que je gagne dans le loyer, c'est à peu près ce que je fais actuellement. J'ai un peu le seum. 28? Ok, pardon, 28. Jim Ferraro accepte de nous montrer les comptes d'un client. En gros, à la fin de l'année, mon client a fait un bénéfice de 23 000 $ pour un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars. Et cette même année, combien a-t-il versé en redevances? Les redevances représentent 20 fois plus que l'argent empoché par le franchisé. Regardons 2019. Le franchisé a un résultat négatif. Un déficit de 56 141 $ pour un chiffre d'affaires. Ah, il a vraiment niqué tout le monde. Oh, ça s'appelle du racket. Ben oui. Bah après, faire des loyers là-bas, c'est du racket pour moi. Easy. Ah ouais, easy win là. McDonald's gagne à tous les coups. Car les redevances sont toujours calculées sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Mais les entrepreneurs prennent des risques, c'est vrai. Imparable. Avec leurs 39 000 restaurants dans le monde, McDonald's s'assure donc une grosse rente. Mais ce n'est pas tout. Le franchisé doit apporter une mise de départ, parfois près d'1 million de $, notamment pour payer la construction du restaurant. McDonald's va acheter le terrain. Vous allez payer pour la construire. Près d'1 demi-million de $. Bah oui, parce que c'est ton terrain. Il n'y a pas de terrain trouvable? Ouais, bah oui. Ensuite, je vais vous louer cette maison. Tu payes pour construire et t'es le locataire. Oui, mais t'as pas le terrain. Donc techniquement, déjà à la base, tu pouvais pas... Sans lui, t'aurais pas pu construire dessus parce que t'as pas le terrain. Vous avez construite, mais qui m'appartient. Voilà, c'est ça en fait leur système de franchise. Parmi eux, Ken Manning. Son dernier restaurant était ici, dans un quartier malfamé de la banlieue. Un peu de racisme avec le capitalisme, oui, un peu. Au lieu d'Atlanta. Ça y est, on y arrive.
C'était un restaurant très peu rentable. Et ici, le taux de criminalité du quartier est très élevé. On a eu quelques braquages et une fusillade une Non, c'est pas Morgan Freeman les mots. Aïe! fois de l'autre côté de la rue. Le divorce entre Ken et McDonald's a eu lieu en 2010, lorsqu'il s'est séparé de ce dernier restaurant, poussé vers la sortie par la direction de l'entreprise. Pourtant, Ken Manning a fait partie des plus gros franchisés de sa région. 41 ans au service de McDo, waouh! Commencé le 21 septembre 1976, juste après l'anniversaire de mes 16 ans. J'ai été embauché dans un McDonald's du Queens à New York. Je devais faire la plonge. En 2001, oui, c'est le point méritocratie. Devient franchisé. Tous les moyens sont bons. Comment il passe de la plonge à acheter 3 restos? Bah, il y a ce truc de tu douilles dès que ça propose un poste un peu au-dessus, ils ont besoin de quelqu'un pour faire un burger un jour, tu passes de la plonge à la cuisine, puis je sais pas. Pour vous obliger à refaire le restaurant. Comme quoi? Ils vont vous faire des inspections Et en sort les temps de fou, oui, surtout. quotidiennes, jusqu'à ce que vous acceptiez de reconstruire. Ils vous colleront de mauvaises notes. Croyez-moi, vous n'aurez pas le choix. Ken se débat pendant 2 ans, avec ses petits McDo peu rentables. La situation est déjà difficile, elle devient intenable. Directement concurrence à l'un des miens. Mais c'est quoi leur but? T'as un McDo et ils ont voulu construire un McDo à côté de toi. Et ils t'ont dit, ça s'appelle le cannibalisme. Oui, mais ça va juste... Eux, ils gagnent de l'argent là-dessus. La loi du plus fort. Diviser pour mieux régner. Oui, oui, c'est vrai. Faire un McDo à côté d'un McDo, bon... Avoir 2 loyers, oui, mais... Ils sont tombés à 1,8 million. On peut se demander l'intérêt de McDonald's de faire concurrence à l'un de leurs restaurants, s'il marche bien. Alors, laissez-moi vous expliquer. S'il y a un restaurant McDo qui fait 3 millions, et que moi, McDo, j'ouvre un autre restaurant à 2 km de là qui fait 2 millions. Le restaurant qui faisait 3 millions n'en fait plus que 2. Mais avec les 2 restaurants, vous arrivez à 4 millions. Et 4, c'est mieux que 3 chez McDonald's. 4 c'est mieux que 3 le chat. Ouais mais si on en rajoute un et que ça fait 5. Source. Ah. Oui bonjour, je me permets de vous appeler parce que je m'intéresse à l'histoire de McDonald's et notamment à son système de franchise. Je suis vraiment désolée, j'ai très peu de temps. Non mais j'en ai vraiment pas pour longtemps en fait, je me demandais juste comment ça se passait tout simplement. Et hop ratio. On est dans un système un peu verrouillé. D'accord. On n'autorisera pas à parler sans l'accord de notre agence de communication. Merci, au revoir. McDonald's a mené l'enquête chez McDonald's et n'a pas trouvé de problème. On dirait c'est Bolloré qui a fait un sondage pour Bolloré pour l'entreprise. Genre le point, selon un sondage, le point pour le JD News, pour CNews, pour tous les trucs de Bolloré. IGPNT, ah oui, le fond. Et vous avez une idée de combien tout ça a pu vous coûter? Ça a coûté ma vie, hein, parce que moi, ils m'ont détruit complètement. Et interdit bancaire, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas pourquoi ça me fait de la peine. L'histoire rappelle celle de Ken Manning. J'ai l'impression que c'est une pratique courante là-bas de casser quelqu'un et en le détend. J'ai l'impression que c'est une pratique courante. Pas que à McDo et pas que là-bas, et oui. Nous nous sommes procuré un contrat entre McDonald's et un franchisé français. Il date de 2015 et court jusqu'à... Puis elle va voter RN, waouh, vos yeux sont secs. Le contrat stipule également que McDonald's... McDonald's... Ton loyer dépend de ton chiffre d'affaires? Et ça a aucun sens ça par contre. C'est légal en France? Oui, tu suis pas. Non mais aux États-Unis, je capte qu'ils ont pas de trucs, tu vois. C'est ce qu'ils ont dit depuis le début. En France, je sais pas. Ben là, c'est en France, hein. C'est ce que l'avocat expliquait juste avant. Mais aux États-Unis, ça ne me choque pas, les gens. Sauf qu'en France, on a quand même une loi sur les loyers qui, de base, un loyer, c'est fixe, quoi. Enfin, c'est fixe. C'est prévu avant, quoi. C'est pareil pour une enseigne dans un supermarché. Wow. Le loyer est de 14%. Le contrat stipule également que McDonald's peut s'implanter où il le souhaite, puisque le franchisé ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale. Ça y est, elle vient de capter. Non, non, parce qu'aux US, je capte que ça pourrait être ça, mais en France, ça me semble quand même chelou qu'on fasse ça aussi, quoi. C'est pas vraiment un loyer, c'est une redevance, je pense que ça se joue sur ça. Ok. Waouh. Il nous reste un lieu à explorer, le cœur du réacteur, le siège. Eh oui. Mais non! D'après ce document interne, entre 2017 et 2019, ils sont passés de 508 à 452 salariés. Une baisse de plus de 11% du personnel. Je m'étais fait recaler chez McDo quand j'étais étudiant. Ah ouais, non, moi je me suis fait recaler de Quick. Peut-être un peu, heureusement, je pense que c'est le même problème. Augurant manifestement d'un départ définitif de ta part de la société, avant même qu'on ait pu s'expliquer aujourd'hui. Oh Bichette! On est d'accord? C'est l'un des... Je vous jure, ça me fait mal au cœur, ça. Le sabotage, licenciement abusif. Ah, vraiment. Tu es viré, prends tes effets personnels. La tribu du McDo a décidé de t'éliminer. Motif? Le gaslight, ouais. Qui vous a Vraiment, le comportement de pervers narcissique bizarre, là, mais en tant que boss, quoi. Fait être licencié. Tout à fait. Ils m'ont reproché d'être parti avec mon pot de fleurs, et mes lunettes que je porte quand même 16 heures sur 24. Mes lunettes! Tu es parti avec tes lunettes! Le premier motif de licenciement est aussi très original. Tu as osé ramener tes lunettes chez toi? J'ai constaté que tu évitais soigneusement et ostensiblement de me saluer le matin et de me saluer le soir en partant. Ce qui traduit à l'évidence une volonté de manifester une hostilité en mon encontre.
Oh, le fou du bus. Là, donc, c'est le DRH, en fait. Oui. Qui vous accuse de ne pas lui dire bonjour. Hostilité. Vous m'avez pas dit bonjour quand vous êtes arrivé dans le chat, c'est une hostilité. C'est pas une faute. Bien sûr que si, tu es hostile. C'est ça? Voilà. Là, on se demande dans quelle il lui a pas fait de fellation. En fait, d'un seul coup, puisqu'en fait, le premier reproche de ne pas lui serrer la main, de ne pas lui dire bonjour, c'est juste faux déjà à la base. Deuxièmement, on se dit, on peut pas sortir ça dans un entretien de licenciement déjà. C'est pas possible. Et puis lui, est-ce qu'il dit bonjour? Non, je pense qu'il est hostile aussi. Je constate que tu es parti et que ça veut dire que tu pars de la société. Tu es rentré chez toi. CTRL-C, CTRL-V. Oui. Mais moi, genre, vraiment, je me demande comment il pourrait le dire autrement. Je constate que tu es rentré chez toi. Pour moi, tu es parti. Les tasses, des mugs, tous les cadeaux que j'ai eu depuis 14 ans. Tu as rentré ton sac à dos pour rentrer, donc tu es viré. Non, donc, tu démissionnes. C'est toi qui es parti. Quand je te croise avec ça, tu comprendras que c'est un petit peu surprenant, alors qu'on ne s'est pas expliqué, qu'on s'est fait aujourd'hui, et que je te vois déjà commencer à débarrasser ton bureau. Qu'est-ce que vous ressentez Je constate que tu as mis ton manteau, tu rentres donc chez toi, tu démissionnes, ok, je constate que tu as démissionné. En réécoutant cet entretien, le fait qu'on vous reproche d'être parti avec donc des meubles. De ton devoir d'accompagnement. Va avec 3 enfants, il en a rien à foutre. Bah, je suis au courant en fait, c'est pour ça que je note pas d'ailleurs, donc... Top 7 DRH, ah lui il faut le Djoufara. Performance, du construire ensemble, qui sont pourtant les valeurs clés de notre entreprise. Oh bébou. Aujourd'hui, cela fait 2 ans qu'ils ont été licenciés. Ils ont attaqué McDonald's devant les prud'hommes. Tu Gabriel Attal dans le texte. Tu casses, tu répares. À la fin, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Oui, t'as pas su, c'est... Justifie-t-il ces licenciements? Selon nos informations, McDonald's a entamé des négociations avec ses anciens employés pour éviter la casse prud'homme. Ah bah, tu m'étonnes. L'avocat de l'entreprise aurait expliqué qu'il attendait de voir ce numéro de cache investigation pour transiger, ou non, avec les salariés licenciés. Ça me... Bref, c'est exceptionnel. Ah les gens, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, autant deep comme l'or, quoi. On a bien fait de séparer ça en 2 jours quand même. Hein. Salut Globule. Du Bayrou dans le texte, non je rigole, Bayrou il dit 20 sur 20, ah on aime, waouh. Boycott McDo. Bah non mais dans tous les cas, j'espère que vous le boycottiez déjà avant. Zoubi des zouzous, salut Hugo, tu stream pas là? Bon je vais me chercher un Happy Meal et je reviens. Non. J'ai raté toute la 2e partie, je suis trop triste. Il y a la VOD, arrêtez de dire ça, il y a les VOD, bon sang.